collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture est très attendue par nos élus locaux. À la veille du prochain renouvellement des conseils municipaux, les élus nous informent de l'exigence croissante des citoyens, mais aussi de leur défiance, voire de la violence verbale ou physique dont ils font preuve à l'égard des représentants locaux. Parallèlement, les modalités d'exercice du mandat se complexifient au regard de l'inflation normative, de la difficile conjugaison entre la vie politique, la vie privée et parfois même la vie professionnelle de nos élus locaux. Face à cette situation, la Haute Assemblée avait déjà adopté le 10 octobre 2023 la proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui. Dans la continuité de cette dynamique, la présente proposition répond à une multitude d'enjeux. J'en profite d'abord pour saluer les trois rapporteurs pour la qualité du travail réalisé. Je salue également l'investissement sans faille de la ministre Françoise Gatel sur ce texte, que ce soit dans ses fonctions sénatoriales ou gouvernementales. Concernant l'amélioration du régime indemnitaire, je me félicite que la commission des lois du Sénat ait approuvé le dispositif de revalorisation des indemnités de fonction des maires et de leurs adjoints, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, en la ciblant davantage sur les plus petites communes qui en avaient davantage besoin, selon moi, que les plus grandes. Cette PPL contient également plusieurs dispositifs concrets visant à faciliter l'engagement des élus locaux et améliorer les conditions de mandat. Par exemple, l'article 5 rend obligatoire le remboursement des frais de transport et de séjour engagés par les élus locaux lorsqu'ils représentent leur collectivité. Il prévoit en outre, pour les communes de moins de 3 500 habitants, une compensation par l'État des remboursements des frais de déplacement. Voilà une mesure concrète venant conforter la mobilisation de celles et ceux qui agissent pour l'intérêt public local. La sortie de mandat des élus locaux s'avère aussi déterminante, puisqu'une reconversion professionnelle n'est pas toujours chose aisée. La réintroduction des dispositifs relatifs au contrat de sécurisation de l'engagement va dans le bon sens, ainsi que les adaptations nécessaires pour les retraites, dans la mesure où les retraites des élus constituent un élément important, et je salue le travail de Sylvie Vermeillet en la matière. Enfin, l'article 18 portant sur la clarification du régime de prise illégale d'intérêt a fait l'objet de quelques alertes de la part d'associations nationales d'élus. C'est pourquoi les amendements des rapporteurs seront de nature à calmer les doutes de certains qui, je n'en doute pas, soutiennent pleinement l'esprit de compromis et de responsabilité dont fait preuve notre Assemblée. Pour conclure, je souhaite insister sur le fait que ce texte doit impérativement aboutir avant les futures élections municipales et communautaires. L'engagement public de nos élus locaux, c'est le poumon démocratique de nos territoires, c'est l'âme de nos départements. Soyons donc à la hauteur. Vous l'aurez compris, notre groupe centriste, probablement à l'unanimité, soutient avec force ce texte qui, s'il n'est pas révolutionnaire, permet de répondre à des attentes de nos élus, mais permet également d'envoyer un signe fort à celles et ceux qui ne sont pas engagés et qui pourraient demain être intéressés par un engagement local et municipal. Que notre action soit à la hauteur de cet engagement et de cette volonté de participer à cette ambition locale et territoriale. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole